Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous apprendre à réaliser ce genre de petit effet. Voilà où on va pouvoir mettre un cadre, donc ici pour mettre vos images et mettre des cadres un petit peu voilà qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de faire voilà cet effet où le cadre va passer par derrière la photo, l'autre par devant. Voilà, vous allez pouvoir ensuite bien utiliser toutes les formes que vous voulez. Donc je vais vous donner le principe à réaliser pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors on y va. Première étape, on va aller ici insérer et on va aller chercher une forme. Et cette forme, donc on va aller chercher ici le fameux cadre. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous le dessinez, tout simplement. Voilà. Donc on va faire en sorte, donc ici vous pouvez bien agrandir ou pas le cadre, peu importe, hein, ou vous pouvez faire des lucarnes un peu plus épaisses. Voilà, donc ici il faut que ça soit vraiment un vrai carré. Donc ici vous pouvez mettre, bien je sais pas moi, soit vous mettez, allez on va mettre 7,5. Et puis ici on va faire aussi 7,5, voilà, pour que ça soit vraiment un vrai carré, sinon vous tapez sur Mage pour le faire. Donc ensuite on va lui faire une rotation à ce petit cadre. Donc déjà on va lui enlever le contour. Ensuite, on va bien le faire pivoter. Donc là, moi, c'est pas 90 degrés, mais il va falloir qu'on aille le faire pivoter de 45 degrés. Voilà. Donc là, il va du coup le faire pivoter voilà, de 45 degrés. Ensuite, on va aller chercher ici une forme pour aller pouvoir y mettre notre photo. Donc pour ça, on va aller revenir ici, toujours dans les outils dessin. On va chercher ici un petit voilà, rectangle. On va appuyer sur la touche Mage pour faire un vrai carré. Voilà. Donc ensuite, bien, on va lui, pareil, on va lui enlever le contour. Allez, on va faire quelque chose d'assez... voilà, on va faire un 6,5 sur 6,5. Pourquoi pas. Donc on va essayer de centrer tout ça. Donc on va se cliquer sur les deux. On va faire aligner, centrer, aligner au milieu. D'accord. Voilà, donc ici, on a ici notre cadre. D'accord. Et ensuite, on va aller sélectionner lui... Voilà, lui et puis et le losange. Donc on va prendre les deux. Et on va aller ici dans les outils dessin. Et dans les outils dessin, ici, on va lui dire d'aller fragmenter. Ok. Et ici, vous allez voir, il vous a fragmenté tous les morceaux. Et c'est là qu'on va essayer ici de lui donner ici l'effet que vous voulez qu'on lui donne. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire par exemple ici d'aller sélectionner lui et de le mettre d'une couleur, par exemple, je sais pas, on va faire une couleur voilà, ici jaune. D'accord. On va aller chercher lui, on va lui faire aussi jaune. On va lui faire le milieu, on va lui faire jaune. On va lui prendre ici le bordure de mon image, elle va être jaune. Elle va être jaune aussi. On va essayer de reconstituer le carré de ma photo. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mon carré où je vais y mettre la photo dedans. Donc ici, évidemment, ce sont que des morceaux. Donc je vais prendre ici les morceaux. Je vais appuyer sur CTRL pour tous les sélectionner. D'accord. Donc on va prendre lui aussi, on va prendre lui, on va prendre lui. Ok. Et une fois que j'ai ces morceaux-là, on va lui dire ici d'aller les unir. Donc là maintenant, ça devient plus qu'un seul et même morceau. D'accord. On va prendre le cadre maintenant. Donc on va prendre le cadre qui est lui, 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 lui et lui. Lui pareil. Donc on va lui faire ici de faire unir pour qu'on le mette ici un seul. Ensuite on avait ici les petits bouts. Donc on peut prendre ici les petits bouts, les petits angles, les petits coins. On va essayer de les sélectionner. Voilà. Et lui, pareil, on va lui mettre, je sais pas, on va aussi les unir. Et on va les mettre d'une autre couleur pour les sortir un peu. Par exemple, on peut les mettre blancs, peu importe. Voilà, donc maintenant ici, j'ai mon cadre. J'ai mon rectangle, voilà. Et j'ai également ici mes angles qui vont être ici aussi. Donc ici, j'ai trois formes qui sont imbriquées l'un de l'autre. On pourrait faire ici des maillons, on pourrait faire ici plusieurs losanges imbriqués l'un dans l'autre, peu importe. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller chercher une image. Donc pour ça, on va aller insérer une image. Donc je vais essayer d'aller insérer une image que j'ai dans mes archives. Alors, je ne vais pas aller sur internet, on va aller chercher une image en ligne, en local. Voilà, on va chercher par exemple, on peut aller reprendre celle-là, peu importe. On va aller insérer. Voilà. On va essayer d'agrandir. Donc là, je ne veux que cette partie-là, donc on va lui dire d'aller rogner. Voilà, donc et on va lui dire attention de faire un rognage. Là, il faut vraiment important, il faut que le rapport soit 1-1. Il faut que ce soit un vrai carré. Donc là, vous prenez ici uniquement l'image que vous voulez voir apparaître. Voilà. Et là, il faut vraiment que ce soit toujours 1-1, rapport 1-1. Ça, c'est important. Et ensuite, on rogne. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon image qui est là. Ok. Et cette image, donc, on va lui faire un petit... donc ici, je peux toujours en appuyant sur Mage,
garder la même proportion. Donc ici, vous pouvez le mettre à 6 par exemple, peu importe. Voilà, pour que ça soit ici à peu près, quoi qu'il en soit. Alors on y va. Donc ici, eh bien ici maintenant, on va lui faire un petit copier. Donc ici, vous allez faire un petit CTRL-C ou clic droit copier l'image. Ok. Ensuite ici, on va aller ici dans les outils. Ici, on va lui dire d'aller mettre ici les formats de la forme. Et là, on va lui dire d'aller faire un remplissage avec image et presse-papier. D'accord. Et là, automatiquement, on va aller retrouver ici l'image dans le rectangle directement. D'accord. Donc ici, voilà, vous l'avez ici l'image carrément. Voilà, donc ici, on va pouvoir lui dire d'aller supprimer celle-là maintenant si j'en ai pas besoin. Donc après, après vous limitez ce que vous voulez comme couleur. Hein. Exemple, moi ici, j'ai pris le cadre, donc ici, hein. Et le cadre, donc je lui ai dit ici d'aller lui donner une couleur, donc on va lui donner une couleur de remplissage à ce cadre. Voilà, donc on va faire la pipette. Je vais prendre le bleu de mon logo. On va prendre ici le bleu par exemple, lui, peu importe, voilà, il va le mettre de cette couleur-là. Voilà. Ensuite, on peut lui donner un effet. Hein. Ici, on peut faire un petit effet d'ombre, pourquoi pas, voilà, à ce cadre, peu importe. On peut prendre maintenant ma photo, elle aussi, on peut lui mettre un petit effet aussi, hein, pourquoi pas, un petit effet d'ombre. Voilà, sur la droite, sur le bas, voilà, ici on peut lui faire un petit effet assez sympa, peu importe. Voilà. On peut lui dire ici, voilà, ici pourquoi pas de faire ici l'effet qui est là. Et là, maintenant j'ai mon cadre hein, qui est ici maintenant bien avec mon image et avec à l'intérieur bien l'image à l'intérieur du cadre avec ici la césure. Donc là évidemment si je veux pas maintenant que ça se dissocie puisque tout ça c'est séparé, hein, encore une fois. Donc on va prendre le cadre, on va prendre lui et on va prendre aussi les coins. Donc lui, le coin, voilà, il va être là. On va prendre le coin, la bordure, voilà. Toutes les images qu'on a besoin directement. Et là, on va lui dire d'aller grouper. Donc on va aller ici chercher dans les outils format, on va faire un grouper. Et là maintenant, eh bien, voilà, j'ai oublié évidemment de grouper une image. Voilà, on va lui faire un grouper de nouveau. Voilà. Donc là maintenant, voilà, il y a tout qui vient. Voilà, donc ici vous pouvez faire bien ici plein de petits effets. Hein. Ça peut être vraiment sympathique d'aller créer tout ça. Voilà, donc ici on peut aussi aller chercher toutes les images en question, les grouper aussi, parce que j'avais oublié de les grouper. Voilà. Et là maintenant, voilà, ben ici je peux aller faire des petits effets assez sympathiques. Voilà, pas très compliqué à faire, donc on peut faire ça avec des triangles, avec des cercles, avec tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut être intéressant d'aller pouvoir manipuler ici ces petites images et donner des petits effets avec des cadres, voilà, qui sont à l'intérieur ou pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et bien, je vous dis à très vite sur un prochain. Merci, au revoir.